On t'a menti toute ta vie. Tout ce que vous voyez, touchez, ressentez, ce n'est qu'une ombre, mais genre. Et si le vrai monde, celui qui compte vraiment, était quelque chose que tu ne peux même pas voir? Et si tout ce que tu connais n'était qu'un reflet flou de quelque chose de plus grand? Aujourd'hui, on plonge dans une des idées les plus hallucinantes de la philo, la théorie des formes de Platon. Préparez-vous à voir le monde comme jamais auparavant. La théorie des formes de Platon, c'est un peu le retournement de situation ultime, genre découvrir qu'on vit dans une simulation. Sauf qu'au lieu d'ordinateur, c'est l'univers qui nous manipule. Selon Platon, tout ce qu'on voit et touche, les arbres, les immeubles, même notre pizza préférée, ce ne sont que des copies cheap, imparfaites, d'une réalité supérieure. Les formes, des concepts parfaits et immuables qui existent au-delà du monde physique. Le monde physique, c'est un vrai bordel quoi. Les choses se dégradent, les dirigeants deviennent corrompus, et t'as beau t'appliquer, tu ne dessineras jamais un triangle parfait. Mais malgré tout ce bazar, on arrive quand même à reconnaître des idées universelles, genre la justice, la beauté, la force. Comment? La réponse de Platon. Parce que nos âmes ont déjà rencontré les formes parfaites avant la naissance, et maintenant, on est juste coincé à essayer de s'en souvenir. Un peu comme une sorte de déjà-vu cosmique. Les formes elles-mêmes sont des modèles abstraits, parfaits, qui existent indépendamment du monde matériel. La forme d'un cercle, par exemple, est un concept impeccable et éternel de circularité, alors que chaque cercle que l'on dessine n'est qu'une pâle imitation. C'est pareil pour la beauté. C'est pas une personne, un endroit ou une peinture. C'est une essence immuable. Tout ce qui existe dans le monde physique ne fait que participer à ces formes, ou les imiter, sans jamais vraiment les incarner. Ce qui veut dire que tout ce qu'on voit, en gros, c'est une pâle copie de la perfection. Pour illustrer ce point, Platon nous offre une de ses plus célèbres métaphores, l'allégorie de la caverne. Imaginez un groupe de prisonniers enchaînés dans une sombre caverne depuis leur naissance. Les yeux rivés sur un mur où dansent des ombres, projetées par des objets invisibles derrière eux. Pour eux, ces ombres, c'est la réalité, quoi. Ils ont jamais rien vu d'autre. Alors, un prisonnier chanceux est libéré. Il trébuche à l'extérieur, aveuglé par le soleil, et après une période d'adaptation douloureuse, il découvre le vrai monde, vivant, riche, et complètement différent des ombres qu'il a toujours prises pour la réalité. Naturellement, il se précipite pour libérer ses compagnons d'infortune, mais ils ne le croient pas. Ils s'accrochent à la seule vérité qu'ils aient jamais connue, les ombres. Dans cette allégorie, la caverne représente notre monde physique, et les ombres, ce sont les illusions qu'on prend pour la réalité. Le prisonnier libéré, c'est le philosophe, le seul qui ose se libérer de l'ignorance et voir le monde tel qu'il est vraiment. Et le soleil? Ça représente la forme du bien, la source ultime de vérité et de connaissance. Tout comme le soleil permet la vision dans le monde physique, la forme du bien éclaire le monde intelligible, nous permettant de saisir la vraie nature de la réalité. Mais là, c'est là que ça devient encore plus bizarre. Selon Platon, le savoir, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose dont on se souvient. Sa théorie de l'anamnèse suggère que nos âmes existaient avant la naissance et avaient un accès direct aux formes, mais en entrant dans le monde physique, on les a oubliées. Apprendre, du coup, c'est juste le processus de se rappeler de ce que nos âmes savaient déjà. Autrement dit, l'école, c'est pas se bourrer le crâne d'infos nouvelles. C'est essayer de retrouver des souvenirs de son passé cosmique. Bonne chance pour faire gober ça à ton prof. Cette histoire d'ombre, ça n'a pas convaincu tout le monde. Et là, arrive Aristote, l'élève le plus célèbre de Platon, et, ironiquement, son plus grand critique. Aristote trouvait que les formes étaient beaucoup trop déconnectées de la réalité. Pourquoi les placer dans un royaume mystique et inaccessible, alors qu'on pourrait simplement dire que les choses ont des essences en elles? Une de ses objections les plus célèbres, l'argument du troisième homme, met en évidence une faille majeure dans la logique de Platon. Si un homme est un homme parce qu'il participe à la forme de l'homme, alors n'a-t-on pas besoin d'encore une autre forme pour expliquer comment l'homme individuel et la forme de l'homme sont liés? Ah ouais. Et encore une autre après? Du coup, ça crée une boucle infinie de formes, et toute la théorie devient un sacré bazar, quoi. Oh. Au-delà d'Aristote, d'autres philosophes avaient leurs propres problèmes avec les idées de Platon. Les stoïciens, par exemple, étaient des matérialistes qui rejetaient complètement l'idée d'un monde séparé des formes, affirmant que tout, y compris la logique et la raison,
était ancrée dans l'univers physique. Oh! Pendant ce temps, les sceptiques, eux, n'étaient pas convaincus qu'on puisse seulement savoir qu'un tel royaume existe, et ils conseillaient la prudence avant de tirer des conclusions métaphysiques. Mais malgré toutes ces critiques, les idées de Platon ont refusé de mourir. Les néoplatoniciens, menés par Plotin, ont repris sa théorie et l'ont poussée à un niveau mystique, affirmant que tout dans la réalité émane d'une seule source divine, souvent assimilée à la forme du bien. Cette version des idées de Platon a eu un impact énorme sur le christianisme primitif, notamment grâce à des penseurs comme Augustin, qui a mélangé le platonisme avec la théologie chrétienne. Si t'as déjà entendu dire que Dieu est la vérité ultime, eh ben, tu peux remercier Platon d'avoir planté cette petite graine philosophique. La théorie de Platon ne s'est pas cantonnée au domaine de la philosophie abstraite, elle a aussi eu des implications politiques assez sérieuses. Dans la République, il applique ses idées métaphysiques à la société, argumentant que seuls ceux qui ont échappé aux illusions du monde physique et saisi les formes, aussi connus sous le nom de philosophes, sont aptes à gouverner. Voici donc le roi philosophe, un dirigeant qui gouverne non pas par ambition personnelle ou par un jugement humain imparfait, mais par la raison et la vérité absolue. Ça a l'air génial, non? Bon, l'histoire nous a montré que mettre des dirigeants éclairés au pouvoir, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Ce qui commence comme une noble quête de la vérité peut facilement dériver vers l'autoritarisme. C'est pourquoi la vision politique de Platon a fasciné et terrifié les penseurs pendant des siècles. Même aujourd'hui, la théorie des formes de Platon continue de susciter des débats, notamment dans des domaines comme la métaphysique, les mathématiques et même l'intelligence artificielle. Est-ce que des entités abstraites, comme les nombres et les valeurs morales, existent indépendamment de la pensée humaine? Est-ce qu'on prend encore des ombres pour la réalité d'une certaine manière? Des philosophes comme Descartes et Kant ont repris les idées de Platon, en argumentant que la réalité pourrait s'étendre bien au-delà de ce que l'on peut percevoir. En même temps, les discussions modernes sur la conscience et la théorie de la simulation font étrangement écho à ces affirmations selon lesquelles on pourrait tous être prisonniers d'une illusion. La théorie des formes n'est pas parfaite, elle a son lot de problèmes logiques, mais son héritage perdure parce qu'elle nous force à tout remettre en question. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est vrai? Et sommes-nous tous simplement prisonniers d'une sorte de caverne, prenant des ombres vacillantes pour la réalité? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Platon avait vu juste? Ou est-ce que c'était juste une expérience de pensée un peu trop tirée par les cheveux? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.